Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les sacs. Donc les sacs que je possède, leurs points positifs, leurs points négatifs. Donc tout d'abord je vais forcément commencer cette vidéo par une petite introduction. Si vous n'aimez pas les sacs de luxe ou voir les collections des gens possédant des sacs de luxe, tout ça, ne la regardez pas, voilà, inutile d'être désagréable dans les commentaires et signifier que vous n'êtes pas d'accord, que vous trouvez que c'est n'importe quoi, que... Voilà, on se retrouvera sur une prochaine vidéo si vous voulez, mais voilà, ça sert à rien de laisser des commentaires haineux, insultants, etc. Je les supprime de toute façon parce que je ne veux pas laisser ça s'installer sur ma chaîne, donc voilà, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo si ça ne vous intéresse pas. Pour celles que ça intéresse, on va parcourir aujourd'hui les sacs que j'ai achetés au fil des mois, des années, et vous dire aussi un petit peu ce que j'en pense, leurs points positifs, leurs points négatifs, pourquoi je les aime ou pourquoi au contraire peut-être ça aurait été, c'est une erreur comme un premier sac par exemple, etc. Donc on va pas parler forcément de prix dans cette vidéo parce que forcément que le prix est toujours quelque chose de négatif dans le sens où ces sacs je les aurais payés moins cher, ça aurait été bien mieux évidemment, mais voilà, les sacs de luxe ont un coût, on le sait très bien et on sait très bien à quoi s'attendre quand on veut faire cet achat là, donc ça rentre pas dans un critère, c'est très difficile toujours de juger de du prix par rapport à ce qu'on obtient pour un sac de luxe. Bien sûr qu'il y a des différences de qualité, c'est évident, mais ça va pas être vraiment un critère. Comment j'organise mes sacs? Donc aujourd'hui j'ai ressorti mon bel que j'avais pas utilisé depuis un petit moment d'ailleurs. Ça s'organise, je vais vous montrer comment j'organise mon sac pour que vous compreniez l'espace dont j'ai besoin en fait dans mon sac. Donc globalement, je fonctionne toujours avec une pochette en cuir, une ancienne Gérard Darrel que j'avais acheté multi-usage où dedans je vais mettre mes clés, ma crème pour les mains, mon baume pour les lèvres, des médicaments, des tisanes, des trucs comme ça. Et ça va contenir un petit peu tout ce qui est en vrac et qui va aussi pouvoir peut-être régner l'intérieur du sac. Je le consigne dans cette petite pochette. Et j'ai mon compagnon dans lequel, donc ça c'est le compagnon que j'avais présenté, le Louis Vuitton, dans lequel j'ai ma carte bleue, mon passeport, mes papiers d'identité, mes cartes, mon argent, etc. Donc tout est consigné dans ce compagnon complet là. Et il peut m'arriver de rajouter une pochette, soit c'est une pochette que je possède dans un de mes deux Yves Saint Laurent, soit j'utilise les poches de mon sac. Pour les plus petits sacs, j'ai deux options pour l'intérieur. J'ai soit vraiment pour le tout petit sac, le vraiment tout petit porte-monnaie. Donc c'est un ancien porte-monnaie de chez Lupo qui est très pratique parce que vraiment tout petit et qui permet de mettre la monnaie et une carte à l'arrière. Donc ça c'est vraiment réservé pour les tout petits sacs. Soit j'ai de chez Burberry, alors là je l'ai rangé parce que ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Mais j'ai un petit porte-carte, porte-papier qui se présente comme ça, et donc en fait on a un porte-carte qui est amovible à l'intérieur dans lequel on peut mettre voilà, des cartes, et ici on peut y rajouter papier, une carte bleue. Je pense que les cartes bleues rentrent, mais bon, vous avez déjà un espace, à l'arrière et vous avez ce petit porte-carte amovible, et à l'intérieur on peut y mettre de la monnaie, un billet, voilà. C'est assez pratique pour les sacs de petite contenance. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est un sac qui est relativement petit et qui prend pas beaucoup de place par rapport à un compagnon comme ça, quoi. Vous voyez la différence? Donc bien utile selon les sacs et selon l'espace qu'on dispose à l'intérieur de ces sacs. Moi, globalement, je ne trimballe pas ma maison dans mes sacs. J'essaie de limiter à ce que j'ai vraiment besoin. Donc en général, je rajoute un snack par exemple pour le bureau. Je prends pas de brosse à cheveux, je prends pas tout ça avec moi. Un baume à lèvres, une petite crème pour les mains, en l'occurrence les Beauté by Luxe, comme ça sont de une très bien, de deux très facile à transporter. Vous voyez, c'est les comme ça. Et alors, la Neroli Forever, le tendre Neroli pardon, est vraiment super bien, j'aime beaucoup. Et après stick à lèvres, enfin voilà, une barre de céréales, le tout rentre là-dedans. Donc on va commencer par mon premier achat luxe. Enfin non, mon premier vrai achat luxe c'était un Speedy 30 en damier ébène de chez Louis Vuitton. C'était le tout premier achat de luxe que j'ai fait. Donc je crois que le tout premier achat de luxe, c'est cette pochette Dior que je vais vous montrer juste après, qui est un vintage. Mais vraiment, la fois où j'ai voulu vraiment un sac de luxe comme ça, c'était pour mon anniversaire et c'était mon mari, c'était notre premier ou notre deuxième Noël, je crois. Il me l'avait fait cadeau et à l'époque, il coûtait je crois 380 €. Donc rien à voir avec le prix d'aujourd'hui, c'était déjà un prix assez élevé à l'époque, enfin en tout cas pour moi, c'était il y a 12 ans. Je l'avais eu à Noël, j'étais ultra contente et en fait j'ai vite compris que c'était un sac qui n'était pas fait pour moi, parce qu'en fait je n'ai pas pris la version bandoulière, mais j'ai pris la version classique qui se porte à la main ou au coude, et je trouve que c'est hyper pas pratique. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur vibreur.
J'ai vraiment mon vrai premier achat de luxe de ces dernières années fut ce sac Céline l'année dernière. Donc le belt que j'avais pris en light up, donc je vous avais fait toute une vidéo sur ce sac, sur le cheminement d'achat, les cagnottes, tout ça, donc voilà, je ne vais pas revenir dessus. Je vais l'attacher correctement pour vous montrer à quoi il ressemble quand il est normalement attaché, c'est-à-dire qu'il y a cette partie là qui vient sur le devant, et c'est un sac que j'ai voulu acheter assez clair, et je ne regrette pas du tout parce qu'au final je l'ai beaucoup porté. Là je l'ai ressorti, ça faisait un petit moment que je ne le portais pas, mais je l'ai ressorti et je trouve qu'il est toujours en aussi bel état. Il est toujours pas taché ni au niveau des anses, ni au niveau du dessous. J'y fais attention, mais je ne le mets pas sous cloche non plus, hein. L'intérieur, donc je vais enlever ce qui traîne dedans, est toujours aussi, voilà, rien à dire. Franchement, c'est un sac qui a hyper bien vieilli, qui contient un grand espace, donc ça c'est vraiment son... Pardon. Ça c'est vraiment son point positif à ce sac, c'est un grand espace où on peut mettre beaucoup de choses. Donc vous pouvez mettre un organiseur de sac dedans, c'est un insert que vous mettez dans votre sac compartimenté qui va vous permettre de ranger correctement et très visiblement vos affaires. Moi j'aime pas trop ça parce que je trouve que ça confère au sac un côté un petit peu rigide que j'aime pas tellement. Mais bien évidemment dans celui-là on peut ranger, je peux ranger toutes mes affaires dedans, mon étui à lunettes, mes Kleenex, mon compagnon. Et ce que j'apprécie beaucoup, parce que comme ça je n'ai pas besoin de tout le temps ouvrir mon sac, c'est qu'à l'arrière il a une grande poche dans laquelle je peux rentrer mon iPhone X Max. Donc moi je le mets comme ça quand j'ai besoin de le récupérer facilement, mais bien évidemment il rentre dans toute la longueur de la poche et il se glisse tout au fond. Donc c'est plus facile d'accès plutôt que d'ouvrir complètement son sac. Point négatif de ce sac, je dirais que c'est la fermeture qu'il faut un petit peu apprivoiser. C'est un système en fait où le rond rentre dans le petit insert. Donc c'est pas une pression, il faut trouver toujours le bon angle. Et ce que je fais, c'est que je ne le passe jamais réellement dessous pour le fermer systématiquement, parce que je trouve que c'est trop long et que quand on ouvre son sac 45 fois dans la journée, devoir le mettre bien correctement dessous, etc., je trouve ça chiant. Donc ça c'est son petit défaut à mon avis pour moi, mais voilà. C'est un sac qui supporte pas mal de poids et qui est assez léger quand il est vide. On peut pas y mettre un ordinateur portable, mais on peut y mettre une tablette par exemple dedans. Et voilà, donc au niveau praxabilité, il se porte à la main ou à l'épaule grâce à sa bandoulière qui est amovible. Il ne se porte pas croisé. Mais il serait trop gros en réalité pour porter croisé, donc c'est pas très dérangeant. Quant à la couleur, voilà, je le dis, j'insiste, elle a vraiment pas bougé. C'est un sac que j'ai crémé une seule fois avec la crème saphir, donc j'entretiens tous mes sacs comme ça, c'est-à-dire que de temps en temps, je sors ma crème saphir, je crème mes sacs, ça permet au cuir de rester souple, hydraté, d'enlever les petites taches qui pourraient s'installer, voilà, les entretenir tout simplement. Depuis 1 an et demi, j'ai dû le faire une seule fois, parce que c'est un sac qui est vraiment, c'est très peu sali. Donc pour moi ça reste un excellent premier achat. Il est pas discontinué chez Céline, il est toujours en vente, donc voilà. Je vous linkerai en barre d'infos tous les sacs qui sont actuellement toujours en vente. Alors ensuite je prends un peu au hasard, en fait je voulais vous montrer que je rangeais mes sacs, en fait sauf les très volumineux type belt, je range mes sacs là-dedans, donc dans une espèce de grande panière en fil métallique comme ça, et j'ai tous mes sacs dans les dust bags. Je les mets pas dans les boîtes parce que je trouve que ça prend trop de place pour à chaque fois, ça prend trop de temps pour les sortir de la boîte du dust bag machin, et je range les papiers des sacs en lieu sûr en fait, et je les mets pas dedans à chaque fois, sinon c'est pareil, il faut à chaque fois les sortir et tout. Déjà que c'est chiant de changer de sac le matin si tu l'as pas prévu la veille, j'essaie de faciliter les choses le plus possible. Alors ça c'est vraiment mon premier achat de luxe, mon tout premier qui a 15 ans, plus de 15 ans. C'est une pochette de chez Dior, une pochette vintage. Donc qui n'est plus trop au goût du jour évidemment, mais que je trouve toujours aussi voilà, une valeur sentimentale. Je lui trouve un côté chic et un petit peu temporel comme ça. Alors évidemment je pourrais enlever cette poignée là qui permet de tenir le sac comme ça pour en faire une pochette de sac, hein, tout simplement. Je pourrais, c'est vrai, en faire une pochette de maquillage pour le sac, ou une pochette pour mettre mes clés, pourquoi pas. Parce qu'en fait je l'utilise plus vraiment en sac de soirée, hein, évidemment. Je l'avais acheté pour ça au début parce que voilà, pour les mariages et tout, je trouvais ça hyper joli. Elle a 2 poches plaquées à l'avant et une grande poche centrale. Je rentre quand même mon iPhone et quelques babioles. Voilà, c'était très bien. J'étais ultra fan de cette pochette. J'avais payé ça 80 € et j'étais en folie furieuse quand j'avais acheté ça.
Je trouvais qu'elle était divine et voilà. Donc elle a plutôt bien vieilli, hein, donc il y a toujours écrit bien sûr Dior sur la pochette, etc. Elle a très bien vieilli, le cuir c'est très bien resté, il s'est pas du tout abîmé, pas du tout frotté, enfin j'en ai pris soin, mais voilà, je l'ai crémé quelques fois, mais pas non plus la folie. Le cuir grainé est vraiment très bien resté, c'est resté une très belle qualité, elle est très peu abîmée. Donc voilà, peut-être je la recyclerai dans un accessoire de sac, parce que c'est vrai que en termes de sortie, alors déjà je sors beaucoup moins, et puis je trouve qu'elle est peut-être plus trop actuelle, je sais pas, on verra. Donc il n'y a pas de point positif, pas de point négatif hein, pour cette pochette qui est de toute façon hors du temps. Voilà. Ensuite, un Givenchy, donc ça, si vous me suivez sur mon vide dressing, vous avez dû voir que je l'avais mis en vente. Alors, j'adore ce sac, alors vous allez me dire mais pourquoi tu le vends? Je vais vous expliquer. Alors, c'est un sac de chez Givenchy qui est le Pandora Box, qui se présente comme ça, qui est en cuir un petit peu texturé bordeaux. Je dis texturé parce que vous voyez le cuir est comme un petit peu grainé, vous voyez. Donc c'est un sac, alors quand je le regarde je me dis ne le vends pas, il est magnifique, tu vas le regretter. Le truc c'est que je trouve que c'est un sac qui est globalement vraiment un sac de soir. C'est un sac donc qui a une chaîne qui se compose donc d'une grande chaîne comme ça en métal doré que l'on peut porter en croisée et qui est avec un grand compartiment puisqu'en fait son ventre permet de rentrer quand même pas mal de choses à l'intérieur et d'une poche qui a la bonne idée de ne pas être plaquée mais d'être une poche à demi soufflée qui permet de ranger quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc on y met globalement j'y mets mon petit porte-carte Burberry, mon téléphone, ma crème pour les mains, bref tout ça quoi. Le truc c'est que je trouve que globalement, alors c'est vrai que j'aurais pu prévoir de vous montrer les sacs portés mais vous les avez globalement tous vus portés plus ou moins dans des daily looks hein. Je trouve que c'est un sac qui est vraiment un sac de soir, je trouve qu'il est sublime, la couleur, cette couleur bordeaux elle est magnifique, la chaîne etc je trouve que c'est un sac qui est superbe mais c'est globalement un sac de soir. Et c'est vrai que je sors de moins en moins et que j'ai de moins en moins l'occasion de le porter. Je trouve qu'en journée, il a un petit côté peut-être un peu plus habillé. Et en fait, je me suis dit, bon, voyons voir, si j'arrive à le vendre un bon prix, le prix que je l'ai payé, etc., pourquoi pas. Mais je le braderai pas pour m'en débarrasser parce que c'est un sac que je trouve sublime et qui a une originalité, une couleur, etc. Et en fait, là, en vous le montrant, je me dis, Aurélie, garde-le, tu vas regretter de vendre ce sac. Donc voilà, donc je m'étais dit je vois si je le vends et que voilà, ben tant mieux. Si je le vends pas, je le garde parce que d'abord petit 1 il me plaît et petit 2 j'ai pas envie de brader un sac qui est toujours au goût du jour, qui me plaît, etc. Donc il a Givenchy écrit en doré devant et une fermeture qui se clipse très facile à ouvrir et à fermer. Donc il est en excellent état, je l'ai très peu porté. Point négatif, la chaîne qui est un petit peu lourde et qui en été par exemple est blessante si on le porte sur peau nue. Petite contenance mais une contenance intelligente parce que ce ventre permet de rentrer quand même pas mal de choses, plus que dans le trotteur de chez Céline par exemple, et possibilité de le porter bien sûr à la main comme ça. Il manquerait peut-être une petite poche à l'arrière mais ça reste un petit sac qui est plutôt un sac de soir qu'un sac de journée, donc voilà. Et point positif, la beauté de sa forme, l'originalité et la couleur évidemment. Je trouve que c'est un sac qui est très mignon, que j'ai peu porté malheureusement parce que je trouve qu'il a ce petit côté soirée, plus que journée, mais peut-être que c'est moi hein, et c'est peut-être dans ma tête. Mais voilà, malgré tout c'est un sac que j'aime beaucoup et je le trouve toujours aussi beau. Hein. Je me rappelle pourquoi je l'ai acheté en plus. Hein. Je m'étais dit cette couleur avec cette chaîne dorée et tout, ça change vraiment. Je l'avais un petit peu porté l'année dernière avec des vestes en tweed et tout, il se mariait très bien avec. Et puis je me suis dit que finalement c'était plus un sac de soir et finalement je l'ai mis au placard, peut-être est-ce une erreur. Ensuite donc le trotteur de chez Céline, donc qui est ce sac là, qui me semble n'est plus vendu par la maison Céline depuis, je crois que la production s'est arrêtée mi-2018 si je dis pas de bêtises, voire fin 2017, je suis pas sûre. On en a trouvé encore quelques-uns en 2018 mais je crois que sa production n'était plus assurée. Donc moi c'est le petit modèle, c'est le modèle que l'on peut porter à l'épaule ou croisé avec une bandoulière réglable, une poche plaquée à l'arrière qui ne sert pas à grand chose parce qu'elle est vraiment plaquée et elle peut pas contenir quelque chose de trop volumineux, mais voilà, un pass de métro, pourquoi pas, des tickets de carte bleue, un ticket de parking, voilà, mais pas un téléphone par exemple.
Donc moi j'ai en noir grainé comme ça, donc un sac qui est pas du tout fragile, mis à part la partie métallique, je vais y venir, et qui a un espace assez réduit, ça reste un petit sac. Il est bien foutu néanmoins parce qu'il a une poche plaquée qui permet de contenir passeport, permis, tout ça, et un espace carte. Donc je vous montre ça. Donc c'est plutôt un espace en longueur, vous voyez, et où on empile un petit peu les choses, mais globalement c'est toujours pareil. Hein. Moi je vérifie toujours que mon téléphone rentre correctement à l'intérieur sans devoir le mettre de travers, etc. C'est un sac avec lequel je prends ce petit porte-monnaie puisque en fait il contient un espace porte-papier, porte-carte. Donc vous voyez, vous avez les emplacements de cartes qui sont là. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est pas évident à montrer. Vous avez 4 emplacements de cartes, pardon, et une poche plaquée dans laquelle moi je range mes papiers. Cette poche, elle s'était décousue en fait, et c'est un sac qui est parti l'année dernière. L'année dernière, il est parti en réparation, en SAV. Le SAV Céline a été hyper efficace. Ils ont réceptionné le sac, on était en plein été, donc je me suis dit waouh, ça va durer des siècles. Pas du tout, ils m'ont refait tout l'intérieur de la poche sans aucun problème, et j'ai récupéré mon sac 3 semaines après, il me semble, ce qui est très correct puisqu'en fait il repart dans les ateliers italiens, donc c'est jamais fait sur place ou ni dans la boutique ni rien évidemment. Et l'intérieur du sac est en cuir très très doux et très agréable au toucher, c'est pas du tout le même cuir que l'extérieur. Et c'est un cuir qui est un petit peu plus fragile aux rayures par exemple, mais voilà, qui a très bien vécu. Le point négatif de ce sac, alors mis à part la taille, c'est à dire que si vous n'aimez pas les tout petits sacs comme ça, vous partez sur le modèle compact, enfin vous partiez puisqu'il n'existe plus, mais en seconde main il y en a, le modèle compact qui est le modèle au-dessus, hein, qui est bien plus grand, mais qui reste un modèle en hauteur, donc on a plutôt tendance à empiler les choses les unes sur les autres qu'à les mettre à l'horizontale. Donc voilà, il faut quand même aimer ce système de rangement, et je trouve que globalement la partie métallique est relativement fragile et se raye facilement. Donc là non seulement elle est rayée, mais en plus elle est sale. Voilà, donc là je l'ai un petit peu nettoyée, vous voyez, elle est quand même micro-rayée alors que je l'ai peu portée, et je trouve que comme la ceinture, comme les boucles de ceinture Hermès par exemple, je trouve que ça reste assez fragile aux rayures. Alors en fait au début j'ai pas trop fait attention, et c'est ma bague en fait qui a créé ces micro-rayures qui en réalité quand le sac est fermé et que je le porte ça ne se voit pas. Il faut vraiment avoir le nez dessus et voir la micro-rayure, mais voilà, je trouve que ça serait un petit peu son défaut. Après la taille n'en est pas un, à partir du moment où vous choisissez d'acheter un petit sac, bien évidemment que l'espace est petit. Néanmoins je trouve que c'est un sac qui est chic et assez intemporel, très facile à porter, qu'on soit en jean basket ou en tailleur. Je trouve que c'est un sac qui est vraiment très joli et très sympa à porter du moment qu'on peut se passer d'emporter beaucoup de choses et qu'on aime les petits espaces. Ensuite, donc la pochette métisse donc, de chez Louis Vuitton. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Donc moi j'avais acheté d'occasion à une personne à la belle-sœur d'une copine qui vendait le sien. Donc c'est une pochette qui, d'après mes informations, si elles sont exactes, n'est plus fabriquée dans ce modèle par la maison Louis Vuitton. Il est fabriqué en cuir empreinte, donc c'est le cuir avec les empreintes monogrammes. Et je crois que c'est tout. Il y a une déclinaison du monogramme toile avec des ornements, je ne sais plus exactement ce que c'est. En tout cas apparemment la version telle que celle-là, c'est-à-dire en toile monogramme, n'est plus fabriquée. De ce que j'ai compris, les informations que j'ai eues, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de demandes et qu'ils ne voulaient pas refaire la même erreur qu'avec le Speedy de Neverfull et en inonder le marché, donc ils ont stoppé la production. Est-ce que c'est momentané ou est-ce que c'est définitif? Je n'en ai pas la moindre idée, mais il reste toujours le plan seconde main. En ce moment, à la seconde main, ils sont trop demandés pour être accessibles. Je pense que c'est pas une bonne idée de l'acheter maintenant, mais après, il y a peut-être des points de vente où il en reste. J'en doute, hein, parce qu'honnêtement, j'ai téléphoné, moi quand je voulais ce sac, j'ai téléphoné au service Vuitton, et ils m'ont dit que j'étais qu'ils pouvaient me mettre sur liste d'attente, etc. Que ça pouvait durer entre 1 mois et 1 an, et en fait, quelques temps après, par une personne qui travaille chez Louis Vuitton, j'ai su que ce sac ne serait pas rapprovisionné. Donc bon, je sais pas trop les infos, quelle info est la vraie info. En tout cas, moi je l'ai eu d'occasion, en plus je l'ai eu à un bon prix à l'époque, donc j'en suis extrêmement contente. Donc c'est un sac qui n'est pas en cuir, c'est un sac que je prends justement les jours de pluie, etc. parce que j'ai pas peur de l'abîmer. La toile est très résistante. Et les seules parties en cuir vachette sont au niveau de la fermeture, au niveau de la anse et au niveau des côtés où vous avez, vous savez, ces petits patchs en cuir. Donc moi j'aime bien quand c'est plus patiné que ça et que ça prend cette teinte un petit peu camel clair.
Donc je pense que je vais passer un coup de lait pour forcer un petit peu à foncer le truc, parce que là en fait quand c'est clair comme ça je trouve que c'est un peu moins joli. Alors c'est un sac qui s'ouvre en pinçant les côtés. Donc là je garde des fois les papiers, vous savez, pour les garder un petit peu gonflés dedans. Et c'est un sac qui globalement a un très bel espace de rangement, donc qui se présente avec deux grandes poches, donc une grande poche centrale et une grande poche à l'avant. Elles ont à peu près le même format. Celle-ci est un petit peu plus petite de par sa taille moins soufflée. Et vous avez une... non, vous n'avez pas de poche... Si, vous avez une poche plaquée qui est ici. Et vous avez une poche zippée à l'arrière, toujours pour mettre son téléphone, qui est extrêmement pratique. Et il me semble que c'est là aussi qu'il y a le numéro de sécurité. Ouais, je crois bien que c'est là. Donc voilà, c'est un sac qui se porte autant à l'épaule qu'en bandoulière que à la main. Extrêmement pratique pour ranger tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ça contient mon portefeuille compagnon, mon téléphone, et aussi, ben voilà, je glisse un petit peu ça et là, je ne mets pas la pochette. Je glisse ça et là, crème main, stick à lèvres, voilà, ce qu'il me faut pour la journée. Et j'aime bien ce côté voilà, pas fragile du sac, qui est à mon avis très appréciable. Surtout quand voilà, il pleut, on ne veut pas trop se prendre la tête, etc. Le point négatif, je dirais que ben, c'est un peu con de dire ça parce qu'on achète ce sac pour ça. Mais c'est le côté peut-être un petit peu voyant de la maison Vuitton, malgré le fait que je trouve que ce sac est globalement, la Métis Pochette a un côté un peu chic rétro comme ça, avec son côté cartable, que moi j'aime beaucoup. Et autant je n'aurais pas 150 Vuitton, ça c'est clair et net, autant ce modèle est un modèle qui me plaît particulièrement parce qu'il a ce côté un peu rétro chic que moi j'aime beaucoup. Je sais pas si je l'ai dit, la bandoulière est bien entendu réglable si on veut le porter en croisé ou à l'épaule, et voilà comment il se compose. Et vous avez donc plusieurs anneaux pour régler la longueur. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pris le portefeuille assorti, c'était pas fait exprès, j'ai toujours préféré le monogramme au damier par exemple. Je suis un peu moins fan du damier, mais voilà, je trouve que les deux ensemble, ça a un petit côté too much évidemment, mais il m'arrive d'utiliser aussi mon portefeuille Gérard Darel, le fuchsia, pour mettre à l'intérieur, d'abord parce qu'il se voit plus, et parce que comme ça fait pas coordonné, j'ai tendance à préférer. Ensuite, le sac qui m'a pas quitté quasiment tout le mois de décembre, parce que c'était un peu mon sac, c'est un peu mon sac valise en ce moment. Ce que j'ai pas précisé, c'est que aussi dans le belt on peut y glisser bien sûr un petit parapluie ou une petite écharpe. Pareil pour celui-là, donc ça c'est le tote bag de chez Yves Saint Laurent que j'ai depuis l'hiver dernier il me semble. Qui est un sac extrêmement pratique, hein, ça on peut le comprendre tout de suite, c'est un grand espace, un grand tote bag qui se présente comme ça. Donc moi je l'ai choisi en gris, il existe dans une multitude de couleurs. Moi j'adorais ce gris qui est assez changeant et qui paraît des fois plus clair ou plus foncé selon la luminosité. Et qui se comporte donc compose d'un grand espace libre et plutôt souple, et d'une pochette que l'on peut détacher ou laisser attacher, qui peut contenir vos papiers par exemple, ou voilà. Comme c'est un sac qui ne se ferme que par une pression, si vous prenez les transports en commun, etc., ça peut être vraiment problématique si vous craignez les pickpockets. C'est vrai que c'est un sac qui n'est pas hyper sécure, donc d'où la pochette comme ça qui permet de garder au moins à l'abri vos biens les plus précieux. Mais c'est vrai que moi je suis en voiture, donc c'est quelque chose qui me pose pas tellement de problème, mais si vous êtes en transport en commun, peut-être que c'est pas idéal, ça serait sûrement son point négatif. Et sinon il a une petite clochette, donc vous pouvez choisir de porter recouverte, d'enlever complètement ou de laisser avec le petit sigle ISL qui dépasse comme ça de la clochette. Évidemment, le point positif de ce sac, c'est l'espace dans lequel je peux mettre ma maison. J'y mets donc tout ce que je mets dans mes autres sacs évidemment, plus un parapluie, plus une belle écharpe, plus une paire de chaussures de rechange s'il le faut, mon repas du midi. Voilà, c'est vraiment un sac grand espace, c'est mon plus grand sac. Et c'est un sac extrêmement pratique pour ça, donc il se porte à l'épaule. Vous pouvez le porter à bout de bras aussi si vous voulez, à bout de main, mais c'est moins, voilà, l'idéal est quand même de le porter de cette manière. Il se fit parfaitement, même avec un manteau un petit peu plus épais, etc. Il reste très bien en place. C'est un sac que je vous conseille si vous voulez un grand sac
Voilà, un tote bag, il est très pratique et surtout très joli. Et il a un côté, je m'attendais à un côté plus fragile parce que c'est un cuir qui est relativement lisse et que j'ai très peu entretenu, notamment les angles qui sont relativement saillants. Et j'avais peur qu'il s'abîme très vite. Et en fait, je me rends compte que il n'est pas du tout abîmé. Alors globalement, je suis quelqu'un de soigneux, mais je ne mets pas non plus mes sacs sous cloche. Et voilà, je n'y prête pas une attention de tous les instants. Malgré tout, je trouve qu'il a très bien vieilli. Il n'a pas de rayures ou de taches ou de décoloration. Des fois quand on porte beaucoup un sac avec le jean, le frottement toujours au même endroit, etc., on peut s'attendre à une décoloration. Celui-là pas du tout. Alors il n'est pas très clair, hein. C'est sûr que si vous prenez peut-être le nude, le crème, ça sera plus problématique. Il existe aussi en noir, en bordeaux, il est très beau en bordeaux. Il existe 2 gris, il me semble qu'il existe ce gris, il y a un gris plus clair, un rose pâle, enfin voilà, c'est un sac qui se décline dans plein de couleurs chez Yves Saint Laurent et que moi personnellement j'aime beaucoup et qui me rend très souvent service. Ensuite, Ensuite, le Fade de chez Chloé, donc le modèle Small, qui est le plus petit modèle. Enfin, non, il existe un modèle plus petit que ça, qui est la pochette, qui est encore plus petite, qui est un petit peu un wok, en fait, un wallet on chain. Donc ça c'est un sac que j'ai énormément porté, que j'ai acheté sur Vinted, c'était au printemps 2018 je crois, que j'ai acheté sur Vinted à un prix, je crois que je l'avais payé dans les 700 €. Et il était arrivé en très bonne condition, donc c'est un sac qui globalement a très bien vieilli. Alors il faut garder en mémoire que ce côté daim est un petit peu changeant selon dans quel sens on met les poils du daim, mais vous voyez globalement il s'est pas du tout taché, il s'est pas du tout abîmé, il a continué à se patiner au niveau du cuir, il est toujours en très bonne condition. Vous avez toujours cet écart entre l'anneau doré, le mousqueton argent et la chaîne dorée chez Chloé, et toujours une bandoulière qui est réglable avec un petit système de clous. L'arrière est un petit peu plus patiné puisqu'effectivement c'est un endroit de frottement, mais voilà, rien de fou non plus, hein. J'en vois des bien plus abîmés que ça et je l'ai beaucoup porté moi cet été. Et à l'intérieur on a un espace qui est très sympa et franchement bien conçu. Donc on a 1, 2, 3 compartiments, un central qui permet même de contenir mon compagnon. Pourtant il n'est pas petit, hein. Alors c'est vrai qu'une fois que j'y ai mis ça, bon j'ai plus énormément de place, mais il rentre parfaitement bien à l'intérieur. Une place devant pour mettre mon téléphone. En général, ça c'est mon essentiel à emporter. Et ensuite, je peux glisser l'œil à mon téléphone, crème mince, stick à lèvres, voilà ce que j'ai besoin. Et j'ai encore une poche ici qui permettrait de rentrer quelque chose. Et vous avez une petite poche plaquée si vous souhaitez mettre une carte bleue ou quelque chose ici, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc là si je mets tout ça, quand je le ferme, il est quand même un peu épais, n'est-ce pas? Le rabat a du mal à se plaquer correctement. En général, je prends pas ça dedans, je prends mon petit porte-monnaie, porte-carte de chez Burberry. Donc, point négatif, je pense, et je continue à penser que il n'est pas si fragile que ce qu'on le dit, mais ça reste pas un bon premier achat. Parce que si c'est un premier achat, vous allez beaucoup le porter et du coup vous allez plus vite l'abîmer parce que la partie daim restera toujours quelque chose de plus sensible. Globalement c'est un sac qui peut trimballer quand même pas mal de choses et qui est très beau à avoir dans une déclinaison de couleurs. Imaginons que vous ayez juste un sac noir, je trouve que c'est une bonne alternative pour ajouter un sac de couleur dans votre garde-robe. Si vous cherchez un sac voilà, de créateur, pourquoi pas opter sur ce modèle là qui est un modèle qui est vraiment devenu intemporel. Moi je trouve que c'est un modèle dont on ne se lasse pas, il est très facile à porter et il est bien conçu à l'intérieur. Moi je vous dis voilà, la couleur paraît un petit peu plus orange que ce qu'il est en réalité, ça doit dépendre de la luminosité, mais je trouve que voilà globalement il a très peu vieilli, il a foncé, tout l'ensemble du sac a foncé, je m'en suis rendu compte quand j'ai acheté le noir. Et que je l'ai vu en boutique, je me suis dit mon Dieu qu'il est clair quand il est tout neuf. Là ce que je vous déconseille de faire c'est d'acheter par exemple le Motigré qui est magnifique, hein, c'est le gris clair un petit peu top mais qui va s'abîmer très rapidement, tout comme le rose pâle, tout comme le bleu ciel. À mon avis c'est des couleurs qui sont plus compliquées. En revanche le classique tobacco, donc c'est celui-là, le bordeaux, le violine, le noir, le vert sapin, voilà, c'est des couleurs qui vont beaucoup mieux supporter le temps et beaucoup mieux supporter aussi les salissures et les frottements. Donc moi ça c'est un sac que je vous recommande, surtout en sac numéro 2. Ça aurait pu faire un parfait sac numéro 2 pour moi en tout cas,
parce que c'est un sac que j'ai beaucoup porté et globalement un sac noir, un sac camel, c'est un peu la vie. Je dis ça, mais mon premier sac n'a pas du tout été un sac noir. Donc moi j'aime beaucoup ce Faye. Voilà, on garde en mémoire que ça peut être un sac qui peut être un petit peu fragile. Ensuite, le baby sac de jour de chez Yves Saint Laurent. Donc là aussi ça fait un petit moment peut-être que je ne l'ai pas sorti. Qui est ce sac là, donc qui est un sac que j'aime énormément. C'est probablement mon préféré de ma collection. Je trouve que c'est un sac qui est à la fois structuré comme je les aime, mais aussi chic et facile à porter, intemporel, enfin vraiment avec un bel espace à l'intérieur qui permet voilà, de trimballer pas mal de choses malgré sa petite taille. C'est un sac que je trouve parfait et sublime, et vraiment au niveau qualité et vieillissement, pour moi c'est le meilleur investissement, parce que c'est un sac qui va très bien vieillir. Pourquoi? Parce que c'est un cuir grainé, donc, et qui est enduit sur les parties, sur les tranches. Donc c'est un sac qui va pas craindre voilà, des frottements ou des choses comme ça. Il va pas craindre la rayure. Vraiment globalement je trouve que c'est un sac qui est très résistant et extrêmement solide, et voilà. Donc c'est un sac qu'on peut à la fois porter bien sûr à la main, mais aussi croisé ou à l'épaule. La bandoulière s'enlève et se règle. Et à l'intérieur vous avez un très bon système d'espace. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez en fait cette pochette centrale qui est une pochette qui se déclipse grâce à deux pressions qui sont sur les côtés et qu'on peut complètement enlever. Donc cette pochette on peut l'utiliser dans un autre sac ou bien dans ce sac à votre convenance, mais c'est une pochette qui peut contenir quand même pas mal de choses et qui est très appréciable à apporter même dans un autre sac, pourquoi pas. Elle est très pratique pour ça et c'est très bien. Et donc du coup une fois que je déclipse ça, j'ai vraiment un grand espace central où il rentre vraiment pas mal de choses. J'y rentre même mon tout petit parapluie qui se plie vraiment très bien. Donc pour vous dire, il est hyper bien fait. Donc je vais reclipser la pochette. Donc je vais y mettre mon portefeuille et du même côté je vais y mettre mon téléphone parce que sinon ça ballotte trop. Et vous voyez j'ai tout un côté, donc là j'ai mis mon téléphone et mon portefeuille, et de ce côté c'est complètement libre pour y mettre plein de choses, hein, parce que là du coup j'ai un grand espace et j'ai rien mis dans ma pochette centrale. Donc vraiment un espace très ingénieux, beaucoup plus grand que ce qui n'y paraîtrait, et un côté un petit peu rigide avec un look que je trouve parfait. Le baby sac de jour c'est vraiment pour moi mon sac, voilà, celui que je regretterai jamais, celui que je ne vendrai jamais. Je pense que c'est vraiment celui-là, je trouve qu'il est absolument parfait. Je regrette pas du tout son achat, et encore moins de l'avoir pris voilà, d'une manière très sobre en noir. All black, alors je crois qu'il se fait plus, c'était une édition limitée où en fait l'accastillage est noir et non pas noir ou et non pas argent ou or. En général vous avez soit le cadenas qui est or ou argent, et les mousquetons etc qui sont noirs ou argent, et la fermeture. Là tout est noir, c'était la version all black. C'est une version, il me semble, qui a été une édition limitée de l'année dernière, donc je crois que ça ne se fait plus. Il n'y a que le Saint Laurent qui est écrit ici en doré, voilà. Donc y a pas, je pense que ce sac n'a pas de point négatif. Ça vous pouvez l'enlever, hein. Vous pouvez mettre le cadenas à l'intérieur du petit sac qui le contient, ou enlever complètement le tout. Moi je le porte comme ça, mais bon, vous pouvez le porter de mille et une manières. Vous pouvez aussi ouvrir plus les soufflets si vous le désirez, ou complètement ouvrir le sac, hein. C'est vraiment, les soufflets sont modulables et ils ont tous, une fois qu'on a ouvert ça, on peut tous les ouvrir. Donc moi je le fais jamais, je le laisse dans sa version d'origine parce que je trouve qu'il n'a pas besoin d'un soufflet supplémentaire ou de place supplémentaire, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous le désirez. J'arrive pas à lui trouver un point négatif. Alors le prix peut-être parce que c'est le plus cher que je possède. C'est un sac qui coûtait 1990 €, donc un vrai investissement. Mais voilà, je regrette pas du tout, je le trouve très beau. Il a des petits pieds aussi tout noirs dessous pour pouvoir le poser. Ça je voulais pas forcément montrer à chaque fois. Mais le belt là aussi, et c'est tout, puisqu'après ce sont des sacs qui sont relativement plus petits. Mais voilà pour le sac de jour de chez Yves Saint Laurent. On va terminer par le Faye, donc le dernier sac que j'ai acheté d'ailleurs, et qui est le Faye, mais cette fois-ci en grand modèle, en grand format, que j'ai pris en noir. Donc ce sac, j'ai vachement hésité si je le prenais noir. Alors au départ je le voulais ou kaki ou bordeaux. Je voulais absolument pas noir, c'était pas du tout dans mes projets de le prendre noir. Et puis le kaki je le trouvais beau, mais je trouvais que c'était trop, ça limitait trop l'utilisation.
Le Bordeaux, je l'aimais bien, mais ça, voilà, il y avait quelque chose qui me... Je me suis dit, un sac Bordeaux aussi grand, tu vas peut-être plus vite t'enlacer, j'aurais peut-être plutôt pris le Fay en Bordeaux, mais en petit, le small. Du coup, j'avais envie de me prendre le classique Tobacco, je me suis dit, c'est complètement con, t'en as déjà un, même si t'adores la couleur, ça reste la même, quoi. Et finalement, j'ai essayé le noir et je me suis décidée pour le noir, et je dois dire que c'est un excellent choix, parce que ça reste un sac qui est un classique de chez Chloé, assez intemporel, donc c'est un sac qui est relativement plat. Qui se porte à l'épaule ou qui se porte croisé. Donc vous le verrez passer dans des daily looks. C'est le seul que vous n'avez pas vu passer dans un daily look, celui-là, parce qu'à ce moment les daily looks j'en fais pas ou très peu. C'est un sac donc qui se compose de 2 grandes poches. Donc là pour le coup vous avez de l'espace. Attention, vous avez de l'espace, mais ça va être plutôt de l'espace en longueur et non pas en épaisseur, parce que si on met quelque chose de trop épais, ça va se voir sur les soufflets et on va avoir du mal à fermer son sac. Mais globalement, on y rentre quand même pas mal de choses. Moi j'y rentre voilà, mon compagnon, mon téléphone, je crois que j'ai même pris mon mini iPad un jour. Enfin voilà, on y rentre quand même pas mal de choses. L'intérieur est très très beau en dingue comme ça. Et vous avez une poche ici qui est une poche qu'on peut zipper. Voilà. Et quoi vous dire de plus, ben voilà, vous avez vraiment ces 2 grands espaces, 2 grandes poches, qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Pas d'accès à l'arrière, pas de poche à l'arrière. Donc on est toujours sur un revêtement daim avec toujours l'anneau doré, le mousqueton argent, pardon, comme toujours chez Chloé, et la chaîne dorée, et le revêtement noir en daim et le cuir noir ailleurs. Donc évidemment que le noir c'est le moins fragile dans ce modèle. C'est évident qu'un petit coup de brosse, un petit coup de bombe pour le daim et adieu les petites taches et les petites marques, ça va être très facile d'entretien. Globalement, les Fay chez Chloé, c'est des sacs que je prendrais en pleine couleur parce que je trouve que les couleurs sont hyper réussies. Après, ça a un coût et on peut pas, enfin moi en tout cas, je peux pas me permettre d'avoir 50 couleurs, mais c'est vrai que c'est un sac qui me donne toujours envie dans les déclinaisons. Parce que je trouve que les couleurs chez Chloé sont toujours très très belles, comme sur le Drew d'ailleurs. Souvent je me dis que les couleurs sont vraiment belles. La finition est très très belle aussi, je trouve, sur les mousquetons, avec cette petite partie en cuir qui permet de garder le mousqueton fermé. Je trouve qu'on a des belles finitions comme ça chez Chloé, j'aime beaucoup. Et toujours donc la bandoulière qui est réglable et le système de petits clous exactement comme sur le plus petit modèle. Point négatif, si vous avez des choses assez larges à transporter, des gros étuis à lunettes, des trucs comme ça va se voir dans ce sac et ça va lui donner un côté boursouflé qui n'est pas très joli sur ce sac, clairement. Et c'est un sac qui n'est pas léger à vide, je trouve qu'il a quand même un certain poids. Vous avez été nombreuses à me demander s'il faisait du bruit, pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand il est bien fermé correctement et tout, honnêtement, un petit peu, on a quand même une chaîne, un mousqueton, un rond, etc. Forcément, mais franchement c'est très raisonnable et c'est pas du tout gling 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 à chaque fois qu'on marche. Donc voilà. Et c'est un sac que je trouve qui est globalement sobre et qui est quand même devenu un peu un intemporel de chez Chloé. Ça fait beaucoup de saisons maintenant qu'on le voit et qui s'installe et qui décline les couleurs et que... Donc je suis pas mécontente de l'avoir pris voilà, dans cette version très sobre et noire. Ça fait longtemps que je l'avais repéré chez The Babouchka quand elle avait acheté le sien, donc ça fait déjà quelques années qu'elle a le sien il me semble, et je l'avais trouvé vraiment super chic quoi. Et à l'époque j'étais pas du tout branchée sac à main de Luc etc. Donc bon, quand j'avais vu le prix j'avais pris peur. Et c'est vrai que là, celui-là, je l'ai pris avec les 20% printaniens qu'il y avait au printemps et j'avais des tickets cadeaux. Donc ça a un peu allégé le prix final. Mais voilà, ça reste un sac que j'aime beaucoup. Et donc le dernier, acheté en 2018. Donc voilà pour ma collection et les pour et les contre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair si vous aviez un modèle qui vous donnait envie. Donc juste un mot sur l'acquisition de cette collection etc, parce que finalement ça s'est fait dans un laps de temps relativement court à partir du moment où j'ai fait mon premier achat. Juste pour une idée de comme ça, j'ai vendu 24 sacs de Gérard Darel, Dreyfus etc, pour constituer cette collection là. Donc bien sûr que j'ai rajouté de l'argent, mais j'ai vendu pas moins de 24 sacs. La majorité étaient des Darel et des Dreyfus. J'avais aussi un Claudie Pirlo, j'avais 2 Vanessa Bruno, enfin j'avais une grosse collection de sacs qui dormaient et j'avais aussi, comment ça s'appelait cette marque, je sais plus, j'avais aussi un Lancel que j'avais bien vendu, donc en fait toute cette vente là plus mes cagnottages ont permis de financer ces achats là.
j'ai pas gagné au loto hein, ou quoi que ce soit pour m'acheter ce genre de choses, mais je regrette pas parce que c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup de sacs, finalement j'en achetais assez régulièrement et c'était des sacs qui n'étaient pas forcément donnés, mais qui me donnaient pas la satisfaction des sacs que j'ai aujourd'hui. Donc finalement voilà, ça a été un bon... des belles ventes en fait pour financer de beaux achats je trouve, et voilà. Et après... mais tout ça c'est juste du matériel, on n'oublie pas qu'il n'y a rien d'indispensable, rien de c'est du superflu quoi. Donc si on peut c'est bien, si on ne peut pas c'est juste du superflu, voilà. Vous allez certainement me demander ma wishlist 2019 et très franchement il y a bien quelques sacs qui me font envie. Il y a le Alma en moyen modèle de chez Louis Vuitton en cuir épi grenat qui ne se fait plus mais qui me fait bien envie, que j'ai vu sur une amie et que j'ai trouvé très beau. J'ai toujours autant envie du Wok de chez Chanel malgré sa petite taille et son prix exorbitant. C'est toujours un sac qui me fait extrêmement envie et je pense que en fait j'avais bouclé une cagnotte pour des sandales Hermès qui ne se font plus, qui étaient les Rapido. Et en fait elles sont plus sur le site et je crois qu'elles n'ont plus se faire cette année, donc je pense que je vais basculer cette cagnotte sur éventuellement une partie du Wok de chez Chanel. Je sais pas, en fait je trouve que le prix est démentiel mais le sac est magnifique, donc même si c'est un petit sac et tout, je me dis qu'il est vraiment beau et que autant je me verrai pas tellement je pense avec un classique flap ou je trouve que c'est gros et que c'est Chanel de loin quoi. Alors je trouve ça très beau sur les autres mais je sais pas si je pourrais le porter moi, je sais pas si j'assumerais de le porter, mais un Wok je trouve que c'est, donc le Wok pour celles qui ne savent pas c'est un wallet on chain et ça reste un petit sac hein, et moi j'aimerais la version assez classique en fait, matelassée mais en cuir souple, pas en cuir caviar, en cuir lisse je veux dire, et à castillage argent. Donc voilà, c'est un truc que j'ai dans un coin de ma tête mais là j'arrive sur une wishlist de sacs un peu inatteignable où c'est mes sacs vraiment de rêve quoi, où vraiment je sais même pas si je cagnotte, si j'ai une prime ou quoi. Je rêve d'un Kelly de chez Hermès. Je sais pas si j'arrive à la fin de cette cagnotte, si j'arrive à mettre ce prix là dans un sac en fait. Je trouve que c'est tellement fou que je sais pas si j'y arriverai. Et pourtant le Kelly j'en rêve depuis des années et des années. C'est pour moi le sac ultime. Voilà, une fois que j'ai acheté ce sac, je pense que j'aurais plus envie d'un autre sac quoi. Ça c'est ce que je dis maintenant. Mais ouais, il reste sur ma wishlist voilà, que des sacs qui sont assez des gros sacs quoi, des sacs chers. Et où j'ai pas prévu d'y mettre ce budget en tout cas dans l'année 2019 quoi. Autant je reprendrai bien une paire de Oran de chez Hermès parce que j'ai adoré les miennes, je les ai beaucoup portées, elles sont dans un super bêta et je trouve que c'est très chouette d'avoir ça pour l'été, donc j'envisage pourquoi pas l'idée d'en prendre une deuxième paire, soit en couleur soit en noir grainé. Mais les sacs qui sont sur ma wishlist sont des sacs vraiment pas à ma portée. Et je suis même pas sûre que si j'arrive à réunir la somme d'un Kelly, par exemple, je sois capable de mettre cette somme-là. Je trouve que c'est trop. Voilà, je trouve que c'est trop. Et pourtant, c'est un sac que je trouve sublime, magnifique, qui me fera toujours rêver. Quand la nana de chez Hermès, une fois, je suis allée acheter un bracelet et elle était très très sympa. On a discuté un moment et tout. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'en sortir un. Et j'étais mais comme une enfant. Le travail, cette odeur de cuir, ça m'a marqué vraiment, c'était un rêve quoi, c'était vraiment un truc waouh. Donc ouais, voilà, c'est sur ma wishlist, mais c'est une wishlist de fou quoi. Il n'y a plus grand chose en réalité en termes d'achat de luxe sur ma wishlist, il y a bien des petites choses comme ça qui me plaisent, mais de là à cagnotter exprès pour et tout, voilà, peut-être le Wok de chez Chanel que je trouve que le prix est exorbitant pour un si petit sac, mais je trouve qu'il a un chic... voilà, il a un chic comme ça que je trouve sublime. Et chez Chanel, ce qui me plaît bien aussi, c'est les paires de slingback, et peut-être plates, complètement plates, en version un peu ballerine comme ça. Je trouve que c'est très joli. Mais voilà, rien d'arrêter, rien d'essayer, rien de cagnoter, rien de sûr quoi. Une wishlist comme ça, en passant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.